Alexis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une configuration spécifique de gamer. Enfin, une AMD et une Intel. Voilà. Passons à la suite. Commençons par la config Intel. Alors, pour commencer, je vous conseillerais le i5-7600K cadencé à 3,8 GHz. C'est un Intel quad-core. Chez Intel, je dirais que c'est une erreur. On va dire c'est un pros, je dirais, qui est qui est plutôt, comment dire, qui est plutôt milieu de gamme, haut de gamme dans le domaine des i5 et qui suffit à l'heure actuelle pour les jeux. Ensuite, comme carte mère, je conseille les MSI Z70A Pro pour plusieurs raisons. Alors, une, elle a déjà le même socket que le processeur, bon ça c'est logique. Elle a l'USB 3.0, le SATA 6 Gbps seconde, et la compatibilité M2. Mais aussi, elle a quoi d'autre? Regardez bien. Et, voilà. Donc du coup, vous avez un port PS2 pour clavier ou souris, deux ports 3.0, ensuite un port VGA, un port DVI, un DisplayPort, deux autres ports 3.0, énergie 2.0, entrée casse, micro, etc. Voilà. Ensuite, et aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais elle a un chipset graphique intégré qui est, je sais plus exactement, est-ce que c'est une graphique d'ailleurs celle-là? Non. Ah non, celle-là, elle a pas de puce graphique. Enfin, si elle en a une, mais ils disent pas ce que c'est. Voilà, fait chier. C'est pas grave. On va faire avec. Ensuite, on se conseillerait d'utiliser 16 Go de RAM de chez KFA, cadencé à 3,6 MHz en case 17. Pourquoi 6 Go? Parce qu'à l'heure actuelle, la majeure partie des jeux, modés ou non modés, consomment entre 8 Go et 16 Go de RAM. Ensuite, et pourquoi KFA? Parce que c'est une référence. Ensuite, comme ventirad, je vous conseillerais du Red Pure Slim, qui est un ventirad qui est compatible avec du coup notre socket, mais aussi qui est reconnu pour ses performances au niveau du refroidissement. Voilà. Ensuite, comme graphique, j'aurais pu vous proposer la 1070 comme, ou la 1050 Ti, mais je vous ai choisi la 1050. Pourquoi 1060? Parce que la 1060, déjà, c'est déjà une chose qui est frappante par rapport à son équivalent chez AMD qui est la RX 470, il me semble, c'est que tout simplement la KFA GeForce 1060 est exaucée 6 Go. Déjà, c'est la version 6 Go. Il existe une version 3 Go, 3 Go dédiée, mais je vous conseillerais de prendre la version 6 Go. Ensuite, parce que à l'heure actuelle, déjà, tous les jeux consomment entre environ 3,5 Go de VRAM. Ensuite, un truc intéressant sur cette carte graphique, c'est qu'elle est compatible VR. Elle est assez énorme. Du coup, voilà, je vais vous présenter quelques photos. Euh, Franchement, elle est très très jolie aussi. Du coup, dessus, vous avez un HDMI, deux DVI et un DisplayPort.
En gros, vous pouvez connecter 1, 2, 3, 4 écrans. Ce qui est, et elle les tiendra sans problème. Ensuite, il y a quoi d'autre à savoir dessus? C'est intéressant. Du coup, donc 6 Go dédié en DDR5. Elle est, du coup, elle a la fréquence d'horloge, vous allez le laisser. Alors, la fréquence de mémoire qui est très. Ensuite, elle est compatible GPU, vous pouvez la overlocker. Là, vous avez la V-Sync, DRTIS 12, GameStream, etc. Ensuite, comme j'ai dit, vous avez un DisplayPort 2 dBi, un HDMI. Ensuite, connecteur d'alimentation, le PCI, quoi, pour connecter à la carte mère. Et là, vous avez une dimension, donc ça vous fait 26,8 sur... euh, donc ça fait du 13,9 et du 4,5. Ok, ça va. Quand tu mets 4 cm, ça va. De slot. Voilà, c'est une technologie Pascal, bien sûr. On va voir, voilà, les avis. C'est d'une graphie énorme. Ensuite, comme, comme disque dur SSD, vous avez plusieurs choix. J'ai choisi qui sont. Vous avez aussi celui-là qui est excellent aussi. Mais voilà. Il a double capacité, il a un petit peu plus de mémoire de lecture et de mémoire d'écriture. Et c'est tout. Du coup, ouais, j'ai pris le Toshiba A100 120 Go 7.3. Du coup, pour sa capacité de lecture de 550 mégaoctets par seconde. C'est énorme. Ça signifie que vous affichez des gigas en 2 secondes. Ensuite, en écrit vidéo, vous pouvez écrire sur ce disque 480 mégaoctets par seconde. C'est énorme. Ce qui signifie qu'en 3 secondes, vous pouvez copier sur le disque environ 3 secondes, ça fait 1200, 240. Ça fait du coup, ça vous fait quasiment 2 gigas en 3 secondes. Un petit moins de 2 gigas, ça fait à peu près 1600, même 1800 par en 3 secondes, c'est énorme. Ensuite, comme disque dur, voilà. Ah, je me suis planté quand je fais la config. Donc, tu as West Blue en Tera, certes, mais en version. Allez, hop. Du coup, c'est la fin. Du coup, en version 7100 tours minute. Gage, ça suffit. Voilà. Ensuite, un graveur DVD pour lire les CD, les DVD, etc. Ensuite, vous pouvez avoir la carte pour les SSD, les micro SD, ainsi que les puces. Nano SIM et micro SIM, et micro SD, nano SIM et nano SD et micro SD que vous avez dans votre téléphone. Ensuite, du coup, si vous voulez une carte Wi-Fi, si vous pouvez pas connecter en câble, je vous conseille, du coup, la Asus ou la D-Link WMA. Du coup, après, franchement, je conseille de mettre 2 CPL connectés à votre bot et c'est suffisant. Et ça suffira amplement. Ensuite, vous avez comme boîtier le Zen
le Zellman Z9 Plus. Pourquoi le Zellman Z9 Plus? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un boîtier moyenne tour avec fenêtre. Il est compatible du coup ATX, ATX et micro ATX. Du coup, il est designé comment? Devant, vous avez du coup la face tranquille, métallisée plastique, plus plastique. Du coup, est-ce qu'on va voir mieux? Montrer. Rien, je m'en fous. Voilà. Vous avez une, deux, trois, quatre USB en plus. Un port micro casque. Euh, du coup, ouais, il y a ça. Moi, je voulais montrer autre chose. Voilà, ça, c'est le capteur de température de la machine. C'est en gros, devant votre machine, vous avez une sonde qui est en train de mesurer la température permanente et vous l'avez affiché ici. Par contre, un truc qui vous avez les LED bleus qui sont intégrés de base dans le boîtier. Euh, du coup, voilà, connecté de façade. 4 USB 2.0, un connecteur ventilateur, une micro, une casque, avec un affichage de température comme je voulais vous dire. Du coup, vous avez d'inclus 1, 2, 3, 4 ventilateurs, disposés en haut, en bas, derrière, latéral, et vous pouvez en rajouter 3 autres, de différentes tailles. Là, par contre, ça fait 7 kilos, plus 7 points d'attention, c'est bon. Franchement, c'est un très très bon qualité-prix. Elle vaut 70 €, mais elle les vaut, 70 €. Ensuite, comme voilà. Je vous conseille la Corsair CX550M de 550 watts, qui est certifiée Bronze 31+, semi-modulaire. Alors, si, je sais pas si je pourrais le montrer. Alors, du coup, voilà comment ça, est-ce qu'on passe. Du coup, vous avez du coup la branche principale que vous connectez à la carte mère. Après, là, vous connectez ces différentes nappes sur ces différents ports qui permettent de relier les différents éléments sans passer par le câble principal, enfin, sur la natte principale. Voilà. Ensuite, on se demande comment c'est fait. Là, voilà. Et franchement, c'est très très bien. Là, voilà. Ensuite, uh-huh. Il n'y a pas de truc exact, donc je vais vous montrer ici. Il est où? Voilà. Sur les 550 produits, elle redonne 449. 549, 549, c'est-à-dire 99% environ. Ensuite, comme câble HDMI classique, 1,50 m. Voilà, Microsoft. Vous ai mis système Windows Diff famille. Voilà, vous pouvez prendre cette version-là, mais sachez que vous devrez payer la licence tous les ans de Microsoft Office en plus. Voilà. Ensuite, la solution de montage, ben, 70 € quoi. Ensuite, comme écran, vous avez l'Asus VP 228H, écran 22 pouces, Full HD, émission de réponse, compatible HDMI, DVI, VGA et les haut-parleurs intégrés. Comme vous voyez, l'écran est assez beau. Ensuite, comme le pack HyperX Allow FPS MX Brown plus la Pulse Fire FPS ainsi que le HyperX Cloud rouge pour le casque et le Fury Pro S pour le tapis. Alors, comment ça se compose? C'est simple. Grosso modo, vous avez du coup, bah, là c'est l'emballage du clavier. Hop, avec son clavier. Ah, il y a trop de
images. Bon, c'est pas grave. Voilà, dans les voies. Du coup, vous pouvez changer la couleur des touches. Le clavier est éclairé, la souris, c'est celle-ci, elle est extrêmement jolie, extrêmement maniable. Vous avez l'HyperX Cloud 2 que j'ai actuellement, qui a un Steron 7.1. Ensuite, qui a une télécommande de micro et volume intégré directement au niveau de cette télécommande propre. Vous pouvez couper le micro directement depuis la télécommande. Ensuite, quoi dire d'autre? Le câble fait 3 mètres. Il est compatible PC, téléphone et console. PS4 et Xbox One. Qu'est-ce que je peux dire pour le clavier? Le clavier, je vais vous sortir des références parce que je les ai plus. Voilà. Voilà, pour le clavier. LED rouge, touche par touche, modulaire, c'est un clavier mécanique. Euh... Du coup, vous avez des raccourcis, etc. USB, connectif USB 2.0. 8 secondes de réponse, c'est excellent. Après ça, c'est pour la souris. Du coup, les DPS, les DPI, franchement, c'est trop bien. Ils sont extrêmement bons. DPS, c'est-à-dire image 130 images par seconde vitesse de réponse, c'est énorme. 6 boutons configurables en plus. Vous avez 20 millions de clics avant de cramer votre souris. C'est grand, c'est énorme. Et du coup, vous avez son poids qui est pas très important. Un truc que vous avez intéressant, c'est que vous avez 2 mètres de câble pour la souris. Et vous avez 1 mètre de câble aussi pour le clavier. Ensuite, les clouds, comme j'ai dit, je vais le présenter, c'est grosso modo un casque Surround 7.1 virtuel bien sûr, avec télécommande. Ensuite, vous pouvez du coup activer et désactiver ce rang, modifier aussi dans les options. Hop. Voilà, du coup, pour le microphone, vous pouvez faire écouter votre périphérique. Ça, vous pouvez pas le bouger, c'est pas grave, vu que ça sera directement sur la télécommande. Ensuite, derrière, vous avez, et après, vous avez le gage. Je vous conseille de mettre 30% ou à 34. Du coup, que je peux vous dire, voilà. Ça suffit. Ensuite, là, vous avez laissé les options désactivées. Là, vous laissez de base. Par contre, ce que vous faites, c'est vous mettez pour le son spatial, vous mettez le Windows Sonic pour casque et vous activez l'effet 47.1. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, votre casque, il a un EPA 60 ohms, ce qui est raisonnable. Ensuite, réponse de fréquence. On entend de 15 MHz à 25 000 Hz. 15 000 Hz à 25 000 Hz. Ce qui fait grosso modo un petit peu plus que la fréquence audible humaine. Ensuite, vous avez l'atténuation de bruit ambiant, c'est-à-dire vous avez vraiment un réducteur de bruit, vous entendez quasiment pas ce qu'il y a autour dans un rayon de 50 mètres. Ensuite, poids de son, grosso modo, vous avez un casque qui fait 350 grammes. Vous allez me dire, c'est lourd. Non, c'est pas lourd. Franchement, je l'ai actuellement. Le casque est assez bien fait pour que je ne sente pas le poids du casque parce qu'il est rembourré au niveau de l'arceau, au niveau des coussinets. C'est vraiment un confort de malade. Voilà. Ensuite, longueur du câble. Donc, si vous avez 3 mètres de câble, donc 2 mètres de la télécommande au port USB que vous branchez sur le PC, plus 1 mètre entre la télécommande et votre casque. Le micro, vous pouvez l'enlever. Voilà. Et vous avez l'adaptateur pour les consoles, pour connecter votre casque aux consoles. Ensuite, le tapis. Du coup, c'est un tapis qui fait 24 par 29 cm, de 3-4, il fait une épaisseur de demi centimètre. Il est souple. Excusez-moi. C'est du tissu et c'est du caoutchouc. Franchement, c'est le meilleur pack niveau qualité-prix. C'est vraiment, c'est le pack vraiment que je vous conseille. C'est le best. Ensuite, vous avez
si vous voulez pas utiliser le casque, par un moment pour écouter avec vos amis, je vous conseille le Logitech Z50 Noir qui est une mini enceinte de 6 watts, ça suffit amplement, c'est juste histoire de. Voilà, du coup, bonne caractéristique, fait chier. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme il est dit, c'est juste un complément. Ensuite, comme webcam, je vous conseille la C525 en 720 p 8000 millions, 8000 pixels, 8 millions de pixels, je vais y arriver. 8 millions de pixels, pourquoi? Parce que déjà, sur celle-là, vous avez du coup les 720p en appel, mais c'est pas que vous pouvez capturer aussi en 720, ce qui n'est pas le cas de toutes les caméras. Ensuite, 8 mégapixels avec interpolation logicielle, microphone intégré, et vous pouvez le commander, le connecter, pardon, en 2.0. Elle va sur c'est une webcam immersive qui est adaptée surtout, voilà. Vous avez les logiciels de zoom, l'ISO, etc. Et ça pour la paramétrer. Ensuite, vous avez la multiprise parafou essentiel Sold Agrest. Alors, c'est une multiprise qui a 8 prises classiques, parafoot quoi. Mais c'est pas que. Regardez. Elle a aussi eu 2 prises RJ11 pour brancher 2 téléphones du coup. Et aussi des coaxiales pour les antennes. C'est-à-dire vous pouvez vous connecter une télé dessus. Et bien sûr, vous avez le bouton on-off qui vous dit si c'est OK. Et il me semble qu'aussi elle peut faire office de ça s'appelle yes, de CPL avec je vais vérifier ça de suite. Du coup, c'est compatible France-Belgique, c'est pas compatible mondial. 230 watts, 230 volts, je peux balancer, on peut envoyer 2300 watts sur la prise avant qu'elle se mette en sécurité. Dans le gordon, vous avez 3 mètres de câble. 10 ampères, bon, c'est un peu léger, mais c'est vrai. Ensuite, vous avez mode de jeu, machin, etc. Bref. Garantie à vie. Et vous avez une protection jusqu'à 100 000 euros à vie. Du coup, en cas de sinistre. À cause de ça. Du coup, la config que vous avez présentée là, c'est une config à 1833 euros. Allez, on va passer chez AMD. Les... Ah là. Du coup, bon, il n'y a pas de différence de prix. Ah, pourquoi une différence de prix? Alors, comme comme processeur, vous avez mis le AMD FX 6300 Black Edition. Vous avez aussi... Ah ben vous avez que celui-là. Ah, c'est par rapport à ma carte mère. Et hop. Euh... Voilà. Euh... D'accord. Ah, il n'y a pas de... Ah si, il y en a 8. Ah, vous avez... Ah, mais vous avez d'ailleurs meilleur celui-là. Du coup, save. Euh... Du coup, oui. Ça c'est elle. Moi, c'est là, ouais. Du coup, oui. Euh... Voilà. Du coup, on va changer le pros.
excusez-moi. J'ai du coup changé le procès de la carte mère en fait. Peut-être même que... Ouais, hop, ça j'enlève quand je suis tranquille. Hop, du coup, je veux quoi? Je vais prendre la 8 ou la 10. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre... Ah, je vais prendre celui-là. Parce qu'il est plus récent et qu'il a une meilleure puce graphique intégrée. Il est plus dispo, mais vous inquiétez pas, vous pouvez en acheter par la suite. Ensuite, comme craqueur de merde, du coup, bah, je vais le changer avec vous. Du coup, c'est un quad-core et un R7. Alors, pourquoi je vais pas le garder avec corps? Parce que, genre, c'est pas une gamme assez évoluée. Voilà, c'est tout. Euh... Ensuite, on peut partir par quoi? Ah, celle-là, elle a le 3. Ok, on va partir sur ça. Je vais quand même vérifier si c'est une bonne carte mère, hein. Alors, ouais, c'est bon, c'est de la bonne. Niveau des ports, franchement, c'est bien. Voilà, du coup, ça, du coup, 16 Go de RAM. Vous avez celle-là ou celle-là. Bon, après, il y a les HyperX, bon, voilà, qui sont excellentes. Ensuite, du coup, comme j'ai dit, 16 Go de RAM, voilà. Du coup, Pure Slim pour le anti-rad. Et là, elle va me dire, je les compare à la 4, j'ai comparé à la 1060 à la 400. J'ai comparé à la 1060. Ah, la 480, la 470, il me semble. Mais pourquoi je mets la 570? Alors, pourquoi? Pour vous montrer que, grosso modo, la RX 570 est plus performante que la 1060, il me semble, selon les benchmarks. Alors, c'est la 570 gaming. Voilà, hop, normalement, la note, elle est... Sérieux? C'est bizarre. J'ai bien qu'elle ait plus de VRAM, mais quand même. Ah, ah, franchement, je suis étonné. Normalement, elle devrait être plus puissante. Non. Sérieux? C'est bizarre. Je vais quand même voir plusieurs sites, parce que là, je vous avoue que ça me fait bizarre. Normalement, la série 570 est plus puissante que la 1070. Ouais. Alors, là, ok, donc elle est pas renseignée, génial. Le vidéographisme, elle est meilleure. Au niveau computing,
elle est meilleure. Ouais, c'est ce que je dis, elle est supérieure. Mais moi, sur le gaming, c'est vrai kiff. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur celui-là. Voilà. Alors, alors, elle est... Oh, comment vous dire? La 1060 est performance que la dernière série d'AMD. C'est une blague. À part Memoribus, je vois pas où elle est moins bonne. Franchement, ouais, à ce niveau-là, ouais. En scrolling, en shader processeur. Alors, niveau de la technologie, ouais, c'est pas massif, franchement. Franchement, bah, je viens de réaliser que la musique est encore plus performante que ce que je pensais. Et je peux vous dire que c'est pété. Désolé toi. Bref, tout ça pour dire que la RX 570, c'est une bonne graphique pour du gaming, malgré qu'elle égale pas la 1060 qui est, il me semble, un tout petit peu plus onéreuse. Je vais vous dire ça. Là. Voilà. Allez, charge. Et attends, attendez, elle vaut 200, c'est la 200, il faut 30 euros de plus. Donc 40 euros de plus. Et elle est environ, selon les tests apparemment, une fois et demie plus lente. Bon, après moi je dis ça reste à voir. Voilà. Ensuite, vous avez quoi comme porte dessus d'ailleurs? Je suis curieux. Vous avez du coup port DVI, un HDMI et 3 displays. Sachez juste qu'il existe des ports display port VGA des adaptateurs qui vont du display port au port VGA afin que vous branchez un câble VGA dessus afin de regarder notre écran ou etc. Sachez toutefois que je trouve que c'est une artistique un petit peu dommage, sachant que la RX 570 est censée être graphique haut de gamme et qui devrait avoir au moins 2 DVI, 2 HDMI, puis du display. C'est un peu dommage, mais bon. Et je suis sûr, elle est compatible VR, ce qui n'est pas compatible. Par contre, la, la RS 560 n'est pas compatible VR, alors que la RS 570 l'est. Voilà. Ensuite, comme disque, j'ai mis la même chose. Par contre, j'ai mis le caviar blue en cette mise en tour cette fois-ci. Ensuite, là, j'ai mis deux lecteurs de cartes de DVD. Ensuite, j'ai mis que d'autres. J'ai mis le même boîtier, même anime. Est-ce que ça suffit? Ah, ah non, désolé. Et du coup, j'ai mis un écran, par contre, j'ai oublié de mettre les câbles. Le câble que je t'avais mis. Ouais, DVD, si c'est possible. Mais non, câble HDMI. Vous pouvez mettre soit le gold, soit le plate. Soit le gold, soit le noir. Soit le argent. Seule différence. DVD. C'est au niveau de la qualité de la transmission. C'est tout.
Seulement là, pour ce tout prix, allez, j'ai être gentil, je vais mettre le or, alors que je vais mettre le normal. Vas-y, hop, je fous normal. Conseil d'exploitation, je vous conseille quoi? Exploitation, hop, vous avez Windows 10, montage, voilà, comme ça c'est fait. Du coup, là, c'est le même écran, même pas que les souris, tapis, ça, c'est la même chose. Voilà. Au final, on a une différence de combien? 1739 et 1830 pour un PC plus performant. 200 € de plus, bon, comment dire? 200 € de plus, c'est bien. Mais, hop, du coup, j'en étais à dire, ouais, donc, de configuration Intel Nvidia, c'est 1833 euros, 1834 €. Et là, on a mais en fait, on a exactement 300 € de plus. Bon, 300 € de plus, ça sent lui, euh, lui est plus performant que lui, meilleure carte mère, on a tout de meilleur en fait. La config Nvidia est largement supérieure. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ah si, dans pas longtemps, je vais vous faire la présentation de mon casque, de façon plus détaillée. Du coup, top, attendez. Hop, ça va aller vite. Là, voilà. Je vais vous faire la présentation de ce casque que j'ai possédé. Bah, bon, je suis désolé, je prendrai des photos, je prendrai juste cette, comment ça s'appelle? C'est l'article de Top Achat parce que je ne peux pas vous montrer avec ma caméra. Qu'est-ce que je dois la mettre. Du coup, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la truc de la rallonge exactement de 2 mètres pour qu'on peut connecter au PC. Ah oui, j'ai un truc que j'ai pas dit, vous avez des coussinets en plus. Mais bon, ça je vous le dirai. Ensuite, vous avez du coup le micro qu'on peut rajouter qui se met ici en enlevant le caoutchouc. Et ça, c'est pour tout simplement les ouais, ça, c'est tout simplement pour les manettes. Ah, là, une fois connecté, voilà ce que ça donne. Euh, voilà. Du coup, vous avez les câbles derrière. Par contre, de toute façon, je vous donnerai les liens à chaque fois de tout dans toutes les descriptions. Voilà. Enfin bref. De toute façon, et la vidéo, normalement, je devrais la tourner derrière. Juste derrière. Hop. Alors, messieurs, dames. Hop. Du coup, c'est config, je les vire. Et je pense même que je vais me refaire la mienne plus tard. Et je pense que je vais présenter ma config que je compte m'acheter parce que... voilà. Bon, assez parlé. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente vidéo, un excellent visionnage, et j'espère juste une chose. Profitez, j'espère vous avoir conseillé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.